Bonsoir à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 août 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 23h13. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide, en tout temps, valide de l'instant où vous reconnaissez votre histoire, de l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement, à l'intérieur de vous. Scorpion, allons-y avec un défi. Aurais-tu un nouveau défi à relever? Ici, on nous parle aussi d'une décision à prendre. On peut aussi nous parler de travail intérieur, guérison émotionnelle, faire un cheminement personnel. C'est tout un défi. Continuons. Scorpion. L'ermite, justement, cheminement personnel. L'ermite. L'ermite, le vieux sage. Ici, l'ermite qui voyage seul. C'est peut-être aussi une personne célibataire. Une solitude ici. Peut-être qu'on a besoin de prendre du recul, de s'éloigner d'une situation pour voir clair, aller dans notre caverne, dans notre grotte, pour se retrouver, se ressourcer, pour réfléchir, se remettre en question, se retrouver, établir un contact avec soi-même, apprendre à se connaître. Écoutez, il y a bien des possibilités. Allons-y avec la carte mot maintenant qui accompagne l'ermite. Scorpion. On verra bien. Peut-être ici prendre une décision. Est-ce qu'on... En tout cas, je pense qu'on a peut-être besoin de prendre un recul. Scorpion. Dette. Bon. Dette. Dette karmique, ça représente quoi pour vous? Ah, se libérer de, en dessous du paquet, se libérer de la dette. Se libérer d'une dette. Qu'est-ce que ça te dit? Mais qu'est-ce que tu portais? Se libérer de ton poids, de ta charge, se libérer d'une dette. Je ne sais pas si on me parle d'une dette financière. À toi de voir comment tu veux interpréter le mot dette. Peut-être que tu portais quelque chose, une charge depuis un certain temps. Se libérer de ta dette. Donc, probablement que tu vas t'alléger sous peu. Continuons. Scorpion. Carte en main. C'est toi qui as les cartes en main. Énergie de jeu, de gambling. Donc oui, on aurait une décision à prendre. Est-ce qu'on va prendre une chance? Est-ce qu'on va se risquer? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Donc oui, on aurait une décision à prendre. Plusieurs possibilités s'offrent à soi. Tu as le choix. Que veux-tu au juste? Que veux-tu? C'est ta vie au juste. On parle de ta vie, là. Que veux-tu? Tes choix de vie. Que veux-tu au juste? Continuons, Scorpion. Là, j'ai le goût de déposer une carte maintenant sur se libérer. Donc, c'est toi qui as les cartes en main. Tu as le beau jeu, là. Quelle carte vas-tu jouer? Donc, on a parlé de se libérer d'une dette pour t'alléger.
L'ermite, écoutez, quand je rencontre l'ermite, c'est aussi une carte qui me parle de dépouillement. L'ermite. Un retour à l'essentiel. Je ne sais pas de quelle dette que l'on parle. C'est personnel à toi, j'imagine. Se libérer de Scorpion, allons-y. Ici, on nous parle d'une communication, un message. Et voyez-vous, ici, on nous présente l'argent en main. Une lettre, une communication. Ici, l'argent. Est-ce qu'on nous parle d'une proposition maintenant? C'est possible ici. Une communication, un message, une proposition. Attendez, je vais explorer un peu. Une communication, un message. Ici, on pourrait recevoir aussi, attendez, un message qui va pouvoir nous aider. Il y a une communication, il y a quelque chose qui arrive, une lettre agréable qui peut nous permettre, si on parle de dette financière, qui peut nous permettre, qui peut nous aider à nous libérer d'une dette. On parle de dette. Scorpion. Je vais déposer une carte de mon jeu haut sur se libérer, Scorpion. Se libérer de... Regardez. Probablement qu'il y a un conflit ici. Ça doit brasser dans l'air. Écoutez, là. Regardez les deux images. L'ermite d'un côté. D'après moi, on a besoin de réfléchir. Mais l'ermite représente aussi l'énergie d'un dépouillement. Ici, on nous présente l'itinérant qui me parle de pauvreté. Se libérer de la pauvreté. Ici, d'après moi, on nous parle d'une bonne nouvelle. Donc, d'après moi, il va y avoir une amélioration sur le plan financier. Une lettre agréable, un message ici, qui vient aider une certaine personne. C'est une bonne nouvelle. Comme si on recevait, regardez la main, là, ici, qui tient l'argent. Bon, tiens, regardez. C'est comme si on était pour lui donner. Ici, tiens, je te donne cet argent. Prends l'argent. C'est comme ça, on dirait que j'interprète les cartes ici. Donc, une personne ici va probablement vivre une amélioration sur le plan financier. Ça doit être éprouvant, sa réalité actuellement, étant donné que j'ai vu l'orage et... Bon, est-ce qu'il y a autre chose, Scorpion? Donc, on a parlé d'une décision à prendre, carte en main, plusieurs possibilités devant soi. On a parlé de dette, on a besoin de prendre un recul, réfléchir, besoin de solitude. Besoin de réfléchir, besoin d'être seul. On dirait qu'on me parle de dette karmique.
Tu portes une charge depuis combien de temps? Bien, d'après moi, ici, on s'en va vers une libération. Mais il y a ici, il y a une décision qui te revient. Il y a une décision qui te revient. C'est ton choix ici. Tu as les cartes en main. C'est toi qui as une décision à prendre. Décision, carte en main, plusieurs possibilités, réfléchis à ton affaire, prends ton recul. Ça peut concerner aussi une dette financière. En tout cas, pour ici, pour cette personne, je pense qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a de l'aide. Une certaine personne en difficulté sur le plan financier va recevoir de l'aide. Ici, je le ressens comme ça pour cette personne. Ici, on a besoin de réfléchir. Quelle carte vas-tu jouer? Attendez un peu, je vais déposer une carte en cette zone ici. Scorpion. Une ici et une ici. Ici, pour moi, ça semble clair. Il y a quelqu'un qui va recevoir une bonne nouvelle. Bon, ici, Scorpion. Se rencontrer, discuter, négocier. Il y a quelqu'un ici qui aurait peut-être été malhonnête. Un jeu, une histoire de jeu. On a pris un risque. Jeu, carte en main. On aurait été malhonnête ici. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Une personne a été malhonnête. Là, ici, on dirait qu'on ne peut plus rien faire. On n'a plus le choix. Donc, ruse, mensonge, cacher la vérité, ça faisait partie d'un jeu. Vouloir se rencontrer, discuter, négocier, on aurait une décision à prendre. Scorpion. Le soleil, la lumière. Donc ici, on nous parle de quoi? D'une mise en lumière. Il y a un jeu ici, d'après moi. Je pense jeu d'échecs. Il y a un jeu qui est terminé, d'après moi, dû à la mise en lumière. Ici, ma carte est dans le sens de l'effondrement, un bouleversement, une chute, une défaite. Rencontrer l'échec. Rencontrer l'échec. On a joué, on a perdu. Il y a une mise en lumière. Donc, on a démasqué un jeu. On a démasqué un jeu.
Le gambling, ici. Ici, on doit maintenant faire face à la réalité. On ne peut plus fuir, dû à la mise en lumière. Il y a une mise en échec d'un jeu. Gambling, ça nous fait penser à l'argent. Et aussi, on parle beaucoup d'argent ici. Dette, argent. Donc, on est rendu ici à faire face à la réalité. On ne peut plus fuir, on ne peut plus se cacher. Il y a une mise en lumière. On ne peut plus faire comme si on ne voyait rien. Non, on voit. Et il est temps d'assumer, de faire face. De faire face à ce que tu as créé. Rappelez-vous, là, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes la personne malhonnête ou l'autre qui se trouve à être victime de votre jeu? À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Mais ici, on nous parle de, d'après moi, plusieurs options. D'après moi, des rencontres, discuter. Une carte qui nous parle aussi de One Night Stand ici. Carte de jeu, des rencontres. Scorpion. Donc ici, une mise en lumière, on doit faire face à la réalité. Et ici, c'est l'effondrement. C'est un changement inévitable. On a réussi à voir ce qui était dans l'ombre, ce qui était caché. Donc ici, il y a un bouleversement, un éclatement. Ça me fait un peu penser à l'orage que j'ai vu tantôt dans les cartes images. Il y a un bouleversement ici. Ça brasse. Donc, on peut nous parler d'une rupture. En tout cas, un jeu qui prend fin. Je vais déposer une carte sur rencontre. Je ne sais pas si on s'en va. Où est-ce qu'on s'en va avec malhonnêteté? Parce que ça peut prendre plusieurs sens. Hein? On pourrait me parler de jeu d'argent. On a commencé avec dette. Une personne... Attendez, une personne... Là, on pourrait nous parler d'une personne, l'ermite, qui a des dettes. Une personne endettée. Là, on pourrait l'interpréter comme ça. Une personne endettée qui a des dettes. Mais ici, des jeux. On dirait une personne irresponsable que je rencontre ici, là. Gambling. On a une décision à prendre, se rencontrer, cacher la vérité, être rusé. Là, il est temps de faire face à la réalité. Donc, One Night Stand, on pourrait penser aussi, avec les 3 clés, on pourrait aussi s'en aller, vous le savez, dans le sens d'une triangulaire. On a découvert ce qui était caché. Donc ici, il y a un bouleversement. C'est l'éclatement. On voit clair. Et ça arrive rapidement, là. Hein? C'est inévitable. Il y a une destruction inévitable. Parce qu'on a vu la vérité.
En tout cas, d'une façon ou d'une autre, il y aurait eu malhonnêteté. À vous de voir à quel niveau la malhonnêteté. Une rencontre, on a rencontré quelqu'un d'autre, étant donné qu'on a les 3 clés. C'est quelqu'un qui a eu comme le goût de... C'est quelqu'un qui aime le défi, qui aime jouer. C'est l'énergie du joueur ou de la joueuse ici, là, qui a pris un risque et qui s'est fait démasquer. Une personne qui s'est fait démasquer. Bon. Je vais piger une dernière carte pour ici et probablement sur dette et la personne seule. Scorpion. On dirait que je rencontre ici une personne qui fait plusieurs rencontres. C'est une personne qui aime jouer. Il y a quelque chose là, dans les rencontres. Là. C'est un défi, mais c'est la tromperie. Là. Une personne qui prétend être ce qu'elle n'est pas ici. Mais de toute façon, avec la lumière, la personne est démasquée et on nous parle d'une fin. Là. Ici, c'est un changement inévitable. Une destruction, un bouleversement. Pour quelle raison ça tombe? Parce qu'on a construit notre relation sur du mensonge. On a été malhonnête, donc, avec l'autre. C'est ça ici. Le faux soi. Scorpion, continuons, c'est un message pour toi. Bon, ici, oui, il y a beaucoup de peine, beaucoup de colère. Écoutez, on dirait que c'est terminé, là. On ne peut plus rien faire, là, dans la situation. Il y a une destruction, il y a une mise en échec. C'est terminé. Il y a beaucoup de peine ici. Victime d'une personne qui a été malhonnête dans la relation. Ici, dette. Et l'ermite. Il y a un dépouillement, là. D'après moi, c'est une personne qui... on dirait que... Dette, dépouillement, c'est une personne qui vit peut-être au seuil de la pauvreté. Dette, dépouillement, l'ermite, depuis longtemps. Une personne qui a des dettes depuis longtemps, l'ermite. Ça fait longtemps. Attendez un peu. Scorpion. La lune, la nuit qui revient, le soir. Le foyer. Dans l'ombre. Qu'est-ce qui est dans l'ombre? On le cache, on n'en parle pas. Ici, on n'en parle pas. Continuons. Scorpion. Allons-y avec une carte pour ici. Une personne sensible. Il y a beaucoup d'eau.
intuitive, rêveuse, une personne on a peut-être besoin de réfléchir, prendre du recul, là, ici. Ça concerne le mot dette. Bon. Donner du temps. Faire confiance au timing divin. C'est comme si c'est une carte qui inspirait un certain lâcher-prise. Ou bien on dit, écoute, j'ai donné... Je vais déposer une carte sur celle-ci. Oups. Bon. Donc là, ici, on est en train de me dire quoi? Faire confiance. On nous présente tout de suite après l'amélioration, la fortune, la réussite. Donc, une personne ici qui, d'après moi, oui, vit sur le seuil, au seuil de la pauvreté. L'eau, très sensible, ça fait scorpion aussi, hein? L'énergie de l'eau, le foyer, l'intuition, beaucoup d'eau. L'émotion, le caché, c'est dans l'ombre. Une personne ici qui peut être en retrait, en recul, c'est tout de même l'ermite. Qui crée peut-être aussi, et qui est en train de quoi? D'améliorer sa situation financière. Donc, on fait confiance en la vie, on crée et on s'en va vers une amélioration ici. On pourrait me parler aussi d'une personne qui se sent seule. C'est comme si cette personne avait le poids, la dette, un poids, une dette, une charge. Et on me présente l'ermite, donc c'est une personne qui se sent seule ou qui est seule avec une dette. On n'en parle pas et par la suite, bien regardez, il y a une amélioration. C'est comme si on nous disait, fais confiance, continue de créer. On dirait que c'est une personne qui est en recul, en retrait, dans l'ombre. C'est tout de même l'âme de l'artiste ici. Une personne qui a beaucoup d'imagination, qui crée, qui a beaucoup d'intuition. Une profondeur, hein? Beaucoup de profondeur. L'eau, la sensibilité, l'ermite. Oui, c'est quelqu'un qui va en profondeur des choses, des êtres, qui va en profondeur. Donc, d'après moi, cette personne va vivre une amélioration là, sur le plan financier. Faire confiance au timing divin. Oui. Donc, on dirait que j'ai rencontré 3 situations. Ici, écoutez, il y a beaucoup de peine. Il y a une mise en lumière de la tromperie. Et on est rendu à faire face maintenant à la réalité. Et on dirait qu'il y a plusieurs rencontres. C'est quelqu'un qui aime les défis ou le jeu. Hein. Jouer. Une joueuse, un joueur, mais ici, c'est un jeu qui prend fin parce qu'il y a mise en lumière. Je vais piger maintenant une carte, un message de l'univers pour terminer. Pour le signe du Scorpion. Voyons.
Scorpion, un message de l'univers pour toi pour terminer. Scorpion. Scorpion, allons-y avec elle. Je dédie totalement ma vie à la manifestation de l'être divin en moi. Aucun obstacle ne peut m'arrêter. Je les franchis tous avec énergie, courage et confiance. Dieu m'accompagne et me supporte dans son énergie et sa lumière. Donc, vous le savez, si Dieu, le mot Dieu, ne vous parle pas, vous pouvez le remplacer par un mot qui fait sens à vos croyances. Alors voilà, Dieu m'accompagne et me supporte dans son énergie et sa lumière. Je dédie totalement ma vie à la manifestation de l'être divin en moi. Aucun obstacle ne peut m'arrêter. Je les franchis tous avec énergie, courage et confiance. Dieu m'accompagne et me supporte dans son énergie et sa lumière. Alors voilà, signe du Scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.